Oh, ce soir, je suis allé manger chez des amis. Les mecs, ils sont branchés bio à fond. Leur baraque est envahie de cartons et de petits sachets en papier craft. Des petits sachets en papier craft dont tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais on s'en fout parce que c'est bio. Quand tu bouffes bio, t'as besoin de préciser que tout ce que tu manges, c'est bio. Ça te dirait de goûter mes bonnes tomates cerises bio. Ça sent bon chez toi. C'est du poisson? C'est de la lotte? Non, c'est du cabillaud. Je pense qu'ils ont besoin de préciser que c'est bio pour deux raisons. Déjà parce que ça fait bien de manger bio. Et puis c'est surtout que c'est vachement difficile d'identifier ce que t'as dans ton assiette. C'est même pas une assiette d'ailleurs, c'est un écosystème. Un écosystème sans gluten, lactose, sans arôme artificiel, sans conservateur, sans goût. T'en veux? Sans façon. Ton repas, tu sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des restes. Mais le genre de restes dont t'es incapable d'identifier le plat d'origine. Être au tofu, au soja, et des patates bleues. Pourquoi elles sont bleues les patates? Ce sont des vitolottes. Ça fait partie des légumes oubliés. Oublier de les servir quand c'était encore frais. Bon, pour faire honneur, tu finis ton assiette, tu vois. D'ailleurs, c'est pas une expression, hein. Finis les assiettes en porcelaine. Maintenant, c'est des assiettes en pulpe de bambou. Tu peux même les bouffer. Puis pour le dessert, on a eu une espèce de mixture, là. Aloe vera, banane, chou-fleur, pruneau, vinaigre de cidre. C'est bon, hein? Pour le transit, c'est bon. T'as pas forcément envie d'en reprendre, par contre, c'est fou ce que t'as envie d'aller chier. Du coup, j'ai voulu emprunter les toilettes. C'était des toilettes sèches, au fond du jardin. Je suis parti au fond du jardin, j'ai fait une petite salutation au soleil. Bon, les toilettes sèches, c'est sympa, hein. Ce qui te manque un peu, c'est le plouf du vainqueur. Ce petit moment où tu le regardes une dernière fois pour lui faire un petit coucou d'adieu. Comme y a pas de chasse d'eau, t'as plus le sentiment de l'abandonner que de lui souhaiter bon voyage. Tu sais pas combien de coups de pelle envoyer, tu vois. Est-ce que c'est symbolique comme pour les enterrements? Ou est-ce qu'il faut bien l'enfoncer pour que personne le retrouve? Après, quand je suis retourné chez mes amis, j'ai vu que tout le monde me faisait la gueule, tu vois. Il y avait même le gamin qui pleurait. En fait, j'avais chié dans son bac à sable. J'aurais dû me méfier en voyant le râteau et la pelle en plastique. Et me dire que c'était pas normal que le gamin joue avec moi dans les chiottes. Oh, paye ton bio, tiens. J'aime pas du tout cette idée de se mettre une étiquette, vous voyez. On est dans une espèce de culture du hashtag, du besoin d'appartenir. Moi, j'ai découvert le concept de flexitarien. C'est des gens qui sont végétariens, mais qui s'autorisent à manger de la viande de temps en temps. T'es écolo, mais tu mets de temps en temps des pesticides. T'es terroriste, mais tu pratiques un peu l'islam. Excusez-moi, non, c'est pas cohérent. Moi, je sens que la comparaison avec les flexitariens va pas plaire, là. Non, mais l'idée, c'était juste de faire un petit hommage.